Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. La loi de Dieu est liée à son trône. Une citation des témoignages de Sœur Ellen G. White. Psaume 119, verset 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Dieu a donné à l'homme sa loi sainte pour mesurer le caractère. Cette loi vous permet de voir et de vaincre chaque défaut de votre caractère. Vous pouvez vous séparer de toute idole et vous rattacher au trône de Dieu par une chaîne d'or faite de grâce et de vérité. Jamais la loi morale n'a été un type ou une ombre. Elle existait avant la création de l'homme. Elle subsistera aussi longtemps que le trône de Dieu. Dieu ne pouvait modifier un seul précepte de sa loi en vue de sauver l'homme, la loi étant le fondement de son gouvernement. Elle est immuable, inaltérable, infinie, éternelle. Pour que l'homme puisse être sauvé et quand même dans l'honneur de la loi fût sauvegardé, il fallait que le Fils de Dieu s'offre un sacrifice pour le péché. Celui qui n'a pas connu le péché a été fait péché pour nous. Il est mort pour nous au calvaire. Sa mort montre à la fois le merveilleux amour divin dont l'homme est l'objet et l'immutabilité de sa loi. La gloire du Christ éclate dans la loi, qui est la transcription de son caractère. Son pouvoir transformateur agit dans l'âme jusqu'à ce que les hommes soient amenés à lui ressembler. Ils deviennent participants de la nature divine et vont sans cesse croissant à l'image du Sauveur, avançant pas à pas, se conformant toujours plus à la volonté de Dieu, jusqu'à atteindre la perfection. La loi de Dieu n'a pas été donnée aux Juifs seulement. Elle est une obligation perpétuelle pour le monde entier. Ces 10 commandements forment comme une chaîne de 10 anneaux, et si l'un d'eux est brisé, la chaîne s'avère sans valeur. Un seul précepte ne peut être à supprimer ou changer pour sauver le transgresseur de cette loi. Jésus veut que l'ordre du ciel, le plan du gouvernement céleste, la divine harmonie soit représentée dans son Église sur la terre. L'Église dotée de la justice du Christ se trouve être en son dépositaire. Elles doivent paraître dans leur plénitude et se déployer largement les richesses de sa grâce et de son amour. Dans la pureté et dans la perfection de son peuple, le Christ envoie la récompense de son humiliation et le complément de sa gloire. Il reste, lui, le grand centre d'où émane toute gloire. Puissance de la grâce, page 81, paragraphe 2 à 6. Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889 caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.